violence à la une de l'actualité également. Après les différentes attaques qui ont visé des prisons, 21 suspects ont bien été mis en examen, dont 2 mineurs qui ont été placés en centre éducatif fermé. Certains sont accusés d'avoir incendié des véhicules d'agents pénitentiaires, d'autres d'avoir visé leur domicile. Une série d'intimidations qui a provoqué la colère et la peur des surveillants de prison. Mais en tout cas, on sait maintenant que le narcotrafic est à l'origine des attaques. La procureure de Paris l'a d'ailleurs confirmé ce matin. Sont désormais mises en examen 21 personnes suspectées d'avoir participé aux faits, mises en examen sous des qualifications en lien avec les éléments recueillis à leur encontre. Pour certains, les qualifications retenues leur rendent leur auteur passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres peines d'emprisonnement encourues délictuelles étant de 10 années. Si certains suspects contestent l'intégralité des infractions qui leur sont imputées, d'autres ont reconnu plus ou moins spontanément leur implication dans les faits reprochés, dans des versions souvent assez édulcorées des circonstances de leur passage à l'acte, justifiant pour partie leur explication minimaliste par la crainte de représailles. La procureure de Paris et un des commanditaires présumés fait bien partie de la puissante organisation criminelle, la DZ Mafia. William Molinier, l'homme est soupçonné d'être le cerveau présumé de cette opération. C'est depuis sa cellule qu'il a piloté les opérations. Ce détenu a écrit le texte de revendication qui met en cause la politique carcérale de Gérald Darmanin. Selon les informations d'Europe 1, cet homme de 22 ans fait partie du groupe de narcotrafiquants de la DZ Mafia. Il est d'ailleurs sur le point d'être jugé pour des faits liés au narcobanditisme marseillais. Par ailleurs, il fait partie des 100 narcotrafiquants qui doivent être prochainement transférés dans la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. 3 autres suspects ont été identifiés, soupçonnés d'être les relais à l'extérieur des murs de la prison. Eux auraient désigné les établissements pénitentiaires ainsi que les gardiens de prison à cibler. Des contrats ont été diffusés sur les réseaux sociaux et des petites mains les ont exécutés contre rémunération. En 2 semaines d'enquête, la justice est aujourd'hui convaincue que ce dossier ne relève pas du terrorisme, mais bien de la voyoucratie, du haut du spectre. William Molinier pour Europe 1 est dans